Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Que signifie travailler à votre salut? Nous lisons Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Amen. Comme nous le montre la parole dans la plupart des psaumes, nous avons ici par exemple le psaume 37 au verset 39. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Amen. Nous avons également le psaume 38 au verset 22. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Amen. Donc, comme nous le montre la parole dans les psaumes, notre salut réside dans notre retour dans notre patrie céleste en tant qu'enfant de Atha, co-héritier avec le Christ, participant de la nature divine de notre père Atha et de notre époux Assa, selon la volonté divine de notre Elohim, en créant l'homme à son image et à sa ressemblance et en le plaçant dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Comme cela nous a été décrit dans Genèse 1 au verset 26. Puis Yahweh dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Et ensuite, dans Genèse 2, verset 15, l'Éternel Yahweh prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Le travail fait donc partie de la culture divine. Et ainsi, Atha l'a voulu au commencement pour l'homme, afin qu'il demeure dans la culture divine. De même, aujourd'hui, ayant été racheté par Assa, qui a accepté d'être le sacrifice expiatoire pour nous donner la possibilité de retrouver le salut, devons-nous travailler pour parvenir à ce salut qui nous est acquis par le Christ Assa, selon le modèle que lui-même nous a donné. Pour ce faire, nous devons rester dans les voies du Seigneur, qui sont la fréquence et l'action ou les activités que nous avons à mener pendant notre marche. Pour capter la fréquence du Seigneur aujourd'hui, il est tout d'abord nécessaire et même obligatoire d'appartenir à une église légale, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12 au verset 28. Et Yahweh a établi dans l'église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. C'est donc dans une église légale, donc là, que nous pouvons bénéficier de la révélation de la parole à travers les enseignements apostoliques conformes à la saison. Il faut ensuite avoir reçu le Saint-Esprit que Assa a promis dans Acte 1 au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est le Saint-Esprit que Assa a promis à tous ceux qui l'ont accepté comme seul sauveur, qui s'est offert en sacrifice de bonne odeur pour racheter l'humanité tout entière du péché originel. Enfin, il faut demeurer dans la soumission à l'action du Saint-Esprit, en renonçant à nous-mêmes, à notre propre volonté, à nos propres désirs, comme l'a recommandé Paul, toujours dans Philippiens 2, à partir du verset 14. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Atha, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue,
parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Nous devons alors accepter de demeurer sous la conduite du Saint-Esprit, à l'image du Christ, qui n'a pas cherché son propre intérêt, mais celui de la multitude, lui qui est notre modèle parfait. Car, comme il est écrit dans Philippiens 2, à partir du verset 6, le Christ, lequel existant en forme de hâta, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à hâta, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Amen. Nous le faisons donc à travers une guerre spirituelle continuelle contre le diable et les esprits méchants qui sont dans ce monde, que nous savons déjà, cette guerre que nous savons déjà par ailleurs gagner d'avance, puisque le Christ a déjà vaincu contre tout mal et contre la mort, pour nous permettre ainsi, après avoir combattu le bon combat et vaincu avec lui, de parvenir au salut qui nous est promis, comme il est écrit dans Apocalypse 3, au verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Amen. Il écrit également dans Apocalypse 3, verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon El, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon El, et le nom de la ville de mon El, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon El, et mon nom nouveau. » Amen. Nous avons également Apocalypse 3, au verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Amen. Puis, Apocalypse 21, au verset 7, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son El et il sera mon fils. » Amen. Nous avons eu la grâce de la révélation de la prière respiratoire qui nous permet désormais de solliciter et de nous connecter au Saint-Esprit afin de recevoir la révélation du Seigneur en nous dans sa volonté parfaite à la manière de la femme en travail tel que décrit dans Ésaïe 42. « J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tue, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. » Amen. En nous laissant conduire par le Saint-Esprit, nous restons connectés à la volonté de notre Père par l'application de sa parole révélée, et en marchant dans la culture divine, nous pouvons ainsi identifier sa volonté par le Saint-Esprit, et notre action consiste à y obéir à travers un bouquet d'activités par lesquelles nous exerçons l'être spirituel en nous à prendre le contrôle sur la chair pour faire la volonté parfaite de notre Père. Nous travaillons dans son jardin, marchant sur le chemin de la sanctification, purifiant nos robes de Pâques en Pâques, c'est-à-dire en travaillant pour produire pendant la marche des œuvres que notre Père agrée et que nous lui présentons pendant le campement, où il nous nourrit de la manne fraîche de sa parole et nous fait avancer vers des positions beaucoup plus favorables dans notre relation avec lui. Donc en purifiant nos robes de Pâques en Pâques, à travers les œuvres que nous produisons par sa grâce jusqu'à l'avènement de notre Seigneur à ça. Car il est dit dans Apocalypse 19 au verset 8, « Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Travailler à notre salut
revient aussi à ce qui est écrit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Hata, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. C'est-à-dire, nous ne devons donc nous préoccuper avant tout que de chercher le royaume de Yahweh, parce que le Seigneur lui-même prend soin de nous dans toutes les situations de notre existence. Il pourvoit à tout pour nous quand nous lui donnons entièrement notre vie. Il est également écrit, cela revient également à ce qui est écrit dans 2 Chroniques 15, verset 7. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. C'est-à-dire que pendant les tribulations, nous devons rester forts et persévérants, sachant qu'il a déjà vaincu en toutes choses pour nous. Nous en remettre entièrement à lui, car il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, comme cela est écrit dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Yahweh croit que Yahweh existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Merci pour votre attention. Soyez bénis. Amen. Tu es digne, oh Asa, tu es digne d'ouvrir les sceaux, tu as racheté pour notre Père tant de peuples de toute nation, de toute langue, de toute tribu, de toute langue.